Aux portes du désert marocain, là où le désert rencontre l'océan, un secret dormait depuis des millénaires. Un secret enfoui dans les roches, invisible aux yeux du monde. Jusqu'à ce jour où des géologues marocains découvrent ce que personne n'osait imaginer. De l'or, pas n'importe quel or. Un métal si pur, si abondant, qu'il pourrait bouleverser toute l'économie du continent africain. Les chiffres défient l'entendement. 34 veines de quartz imprégnées d'or, des concentrations atteignant 30 grammes par tonne. Des échantillons isolés dépassant 100 grammes. À l'échelle mondiale, un gisement est jugé riche à 10 grammes. Ce n'est pas une découverte, c'est un miracle géologique. Un trésor qui pourrait contenir entre 3 et 5 millions d'onces. De quoi transformer un modeste producteur en géant minier. Pendant des décennies, l'or africain avait deux adresses, l'ouest et le sud. Le nord restait à l'écart. Mais cette découverte à Guelmim change tout. Elle propulse le Maroc au cœur du cercle très fermé des grands producteurs. Un basculement géopolitique. Le royaume ne sera plus seulement la puissance des phosphates, il deviendra la double couronne de l'Afrique. Phosphate et or. Ce qui rend cette découverte encore plus puissante, c'est qu'elle arrive dans un pays déjà fort. Le Maroc n'est pas une économie en quête de miracles. C'est une nation qui exporte des voitures vers l'Europe, qui alimente le monde en phosphate, qui capte l'énergie solaire dans le désert. Un modèle diversifié, solide, résilient. L'or vient ajouter une corde à un arc déjà bien tendu, une profondeur stratégique supplémentaire. Mais l'impact le plus profond sera territorial. Guelmim, une région longtemps reléguée au second plan. Aujourd'hui, elle devient l'épicentre d'une renaissance. Des milliers d'emplois, des infrastructures modernes, des routes, des hôpitaux, des écoles. Cette découverte pourrait enfin concrétiser un développement équilibré et harmonieux à travers tout le territoire. L'histoire africaine a connu les trahisons de l'or, des richesses transformées en malédiction. Mais le Maroc a appris, avec ses phosphates, il a bâti un modèle de gestion transparente, des institutions solides, une législation minière claire, une vision long terme, des atouts qui font dire aux experts, ici, l'or sera une bénédiction, une opportunité maîtrisée. Le chemin est encore long, entre 5 et 7 ans de forage, d'études environnementales, de négociations complexes. Le Maroc doit rester vigilant, assurer que chaque once d'or profite d'abord aux populations locales. Un défi immense, mais un défi que le royaume est prêt à relever, comme il l'a fait avec ses phosphates, comme il le fait avec son industrie automobile. Ce qui s'est passé à Guelmim dépasse la géologie. C'est un message, le message d'un pays qui transforme son sol en avenir, qui fait de ses richesses naturelles des leviers de progrès. À l'heure où certains dépendent encore d'une seule ressource, le Maroc construit un modèle pluriel, flexible, durable, un avenir où l'or ne brillera pas seulement dans les coffres, mais dans le développement de chaque région.